Souvent dans la vie, on est tellement préoccupé par le matériel, par les choses physiques, par les choses éphémères, qu'on oublie aussi l'un des éléments les plus importants, je dirais même le principal, la santé. Tant sur le plan physique comme sur le plan spirituel, surtout sur le plan spirituel. Est-ce que vous vous préoccupez aussi souvent de votre santé spirituelle en fait? Honnêtement, j'aimerais en parler de ça avec vous aujourd'hui. Est-ce que de temps en temps, c'est vrai, c'est important d'avoir tout ça, d'avoir de l'argent, d'avoir une maison, de penser à se marier, mais autant vous vous préoccupez de tout ça, est-ce que c'est comme ça que vous vous préoccupez aussi de votre santé spirituelle, notamment de votre relation avec Dieu, c'est-à-dire celui qui vous a créé? Vous êtes sans ignorer que après votre mort, vous irez soit au paradis ou soit en enfer. Ça, c'est inévitable. Parce que vous êtes d'avis avec moi que vous n'allez pas rester éternel. Est-ce que souvent ça vous vient à l'esprit en fait, de penser, d'imaginer un seul instant, si aujourd'hui, en tout cas, je quitte ce monde, où est-ce que j'irai? Honnêtement, c'est de ça que je vais en parler avec vous aujourd'hui. Est-ce que souvent aussi, vous prenez le temps de vous apprécier à votre juste valeur? C'est vrai que je ne suis pas le plus riche du monde. C'est vrai que j'ai pas assez d'argent. J'ai pas assez d'argent comme telle personne, telle personnalité. Mais du moment où je suis en bonne santé, c'est vraiment une pure grâce de Dieu. Même si je n'ai pas encore les moyens qu'il faut pour aller là où je veux aller. Est-ce que souvent vous prenez le temps d'être reconnaissant dans ce sens-là en fait? On va suivre ensemble une vidéo, ensuite on revient. Voici l'homme le plus riche de Dubaï, l'homme qui a plus d'or que les États-Unis d'Amérique. Mais malgré sa fortune colossale, il souffre d'un problème de rein. Il a même proposé 100 millions de dollars à la personne qui le fera un don de rein pour qu'il retrouve sa santé. Mais personne ne s'est porté garant jusqu'à présent. Il est très triste et il s'est plongé dans l'alcool et la cigarette. Sa durée de vie est désormais comptée. Son nom, Jean-Jacques Goldman. Pas le chanteur, non. Lui, c'est autre chose. Une légende vivante. L'or chez lui, c'est comme le sable. Il en a partout. Sur lui, autour de lui. Et il respire même l'or. Des chaînes, des bagues, des bracelets par dizaines. Tu crois que c'est un bijoutier? Non, c'est un empire. Et attention, sa richesse, elle déborde. Littéralement. Même ses abonnés reçoivent 3000 € chaque fin de mois. Oui, tu as bien entendu, 3000 €. Juste pour être abonné. Et sa femme? Une reine dorée. Regarde-la bien. Dès que tu commentes richesse, elle t'envoie direct de l'argent. Pas demain, pas plus tard. Maintenant, ils sont les plus riches de Dubaï. Même Dubaï, la ville du luxe, crie leur nom. Les immeubles s'inclinent. Les Rolls-Royce par respect. Vous avez bien entendu. L'homme le plus riche de Dubaï. Je dis bien Dubaï. Est-ce que vous êtes une fois allé à Dubaï? En tout cas, je vous encourage à y aller si vous avez les moyens pour visiter un peu. Ceux sur la chaîne qui sont déjà partis là-bas, qui connaissent bien cette ville, savent très bien de quoi je parle en fait. Alors, l'homme le plus riche de Dubaï. Vous voyez à tel point comment la vie peut être bizarre. La vie est bizarre, hein? C'est-à-dire la vie peut vous humilier de la pire, je sais pas, la pire des manières possibles en fait. Il a toute cette fortune là, mais au fond de lui il n'est pas heureux. Voilà pourquoi au début de cette vidéo j'ai pris le temps de vous poser la question: est-ce que souvent, tant bien même que vous savez que vous n'avez pas assez de moyens qu'il faut en fonction de là où vous voulez aller, mais quand même prendre le temps d'être reconnaissant envers celui qui vous fait réveiller chaque matin, notamment le Dieu Tout-Puissant de la Sainte Vie bien entendu. C'est vrai, j'ai pas assez d'argent comme cette personnalité, mais du moment où je suis en bonne santé, j'ai tous mes membres en place. Vraiment, pour ça, je lui dis infiniment merci. Parce que beaucoup de personnes dans ce monde-là aussi m'envient de cette manière. Est-ce que souvent vous prenez le temps de penser à ça en fait, de réfléchir dans ce sens-là en fait? Alors voilà l'histoire de ce jeune homme, bon, pas un jeune homme en tant que tel, mais voilà, le plus riche de Dubaï. Et il a même, comment on appelle ça, proposé, comme vous l'avez suivi dans cette vidéo, 100 millions de dollars à celui qui va accepter de donner son rein. Mais imaginez-vous, il a tout ça mais n'est pas heureux. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, je ne suis pas en train de dire, parce que là je vous vois venir, non, on va s'apitoyer sur notre sort, nous-mêmes on n'a pas assez d'argent, mais on va se contenter comme ça. Non, je ne suis pas en train de dire que, de par votre situation, de ne rien faire pour avancer. Non, il ne faut pas confondre les choses. On peut avoir assez d'argent et être malheureux, comme malheureusement celui que vous venez de voir dans cette vidéo. Je ne suis pas en train de dire que comme moi je suis comme ça, j'ai pas cette maladie, même si j'ai pas d'argent, je ne vais pas fournir d'efforts
pour avancer, pour en avoir. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Cherchez votre argent honnêtement. Cherchez votre argent. Faites ce qu'il faut pour avoir le nécessaire. Bien évidemment, c'est comme ça. Parce que la Bible dit, celui qui cherche trouve. Tant bien même qu'il est écrit de demander et l'on vous donnera, cherchez aussi de par vous-même. Ça ne va pas tomber du ciel. C'est pas ce que je suis en train de dire. Voilà. Cherchez votre argent, faites votre vie comme vous l'entendez, mais dans la justice. Voilà. Pour dire que le fait de s'apitoyer sur son sort, ici, ça ne va rien. Excusez-moi, ça ne va rien changer. Ça ne va rien résoudre en fait. Parce que là, vous allez beau vous plaindre. Non, je suis comme ça, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Les gens n'en ont rien à foutre de cela. Malheureusement, c'est la vérité. C'est comme ça la vie. Donc, le peu que vous avez, je ne vous dis pas de vous contenter de cela. Certes, contentez-vous de cela dans le nécessaire. Mais si vous pensez, si vous sentez que vous pouvez en avoir plus, tout en restant dans la droiture, n'hésitez pas, faites-le. Voilà. Parce que aujourd'hui, ce qu'il faut savoir aussi, dans cette vidéo, il y a plusieurs leçons qu'on peut tirer. Il ne faut pas envier les gens comme ça. C'est-à-dire, ce que toi tu négliges aujourd'hui, beaucoup de personnes, même des milliardaires, le cherchent. C'est pas moi qui l'invente. Vous avez vu dans cette vidéo, il a plus de combien de millions, même de milliards en or, s'il vous plaît. Combien de pays dans ce monde, combien de personnalités ont même la moitié? Pour ne pas dire en demi en fait. Combien de personnalités? Donc c'est un peu ça. Faites le nécessaire pour avoir ce qu'il faut et avancer à votre rythme. C'est le message qui est là. La deuxième leçon de vie, il ne faut pas envier les autres. Il faut plutôt prendre ça comme une leçon pour avancer. Parce que ce que vous, je sais pas, ce que vous pensez que vous n'avez pas, vous êtes tout en train d'accuser l'univers, le gouvernement et Dieu pour le ralentissement de votre bénédiction. Il sait pourquoi il le fait. Alors, n'enviez pas des personnes qui ont aussi vendu leur dignité pour la gloire. Et ça, beaucoup aussi, ce message, cette vidéo est beaucoup adressée aux filles. Partagez massivement cette vidéo, ça va beaucoup aider les personnes à améliorer leur mindset, leur état d'esprit. Voilà le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous allez en tirer des leçons. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!